cours de cette première partie, nous allons vous présenter la SAFER Occitanie, ses fondements, son organisation, ses missions et son activité. Ensuite, nous aborderons également donc, les dynamiques et les caractéristiques du marché foncier rural dans le département du Tarn-et-Garonne et son évolution au cours des dernières années. Quand on sait que notre population va faire partie des lieux où elle va le plus augmenter, il est important qu'on prenne en compte cette dimension et qu'on ne fasse pas la même proportion si on veut garder un territoire et agricole dynamique et agréable à vivre. Lorsqu'on a la possibilité en tant que notaire de participer à cette organisation, en général, on essaie de le faire justement à travers la SAFER qui a encore quelques outils et une vision plus globale pour essayer d'organiser ça au mieux. Je confirme que la SAFER est bien l'outil des politiques publiques et qu'on est bien armé, je dirais, notre boîte à outils nous permet de stocker, nous permet également, et ça n'est pas le moindre de nos outils, de faire de la gestion temporaire, puisque anticiper et stocker, c'est bien, mais maintenir l'exploitation agricole pendant cette période d'anticipation, c'est encore mieux. On ne peut plus se regarder en chien de faïence. On peut plus. On est tous autour de la table, je dis l'outil SAFER, mais bien entendu tout le monde, les maires et autres. Je dirais, le problème du foncier, ce n'est pas uniquement le problème agricole, c'est le problème de la société. Il ne faut pas opposer tourisme, agriculture, l'urbain, le rural, les vieux, les jeunes, fermiers propriétaires, mais par contre c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose, quand on est tous ensemble. C'est pas uniquement le département, c'est pas uniquement les concours, c'est pas uniquement les communes, c'est pas uniquement les organisations professionnelles agricoles, mais c'est vraiment ensemble avec la SAFER, et je dis qu'en ce qui nous concerne le 82, on sera présent, mais tous ensemble. Préservons les ceintures vertes autour des villes, bien entendu, et préservons la terre nourricière. Et pour ça, il faut inventer un nouveau mode, je dirais, de portage du foncier. On est tous ensemble pour protéger ce foncier de demain, et surtout pour préparer le foncier de demain pour nos enfants. Nous, et y compris dans certains cas en liaison avec la SAFER, on peut faire une étude qualitative, c'est-à-dire dire non seulement à cet endroit-là il y a un agriculteur, mais il y a un agriculteur qui a aussi une succession. Et des fois, ce qui pourrait paraître évident pour un maire de mettre cette zone-là constructible plutôt qu'une autre, si on fait une étude agricole sérieuse, on peut dire bien non, contrairement à ce que vous croyez, ça serait plus souhaitable pour l'avenir de l'agriculture de la mettre là. On prône une agriculture durable. Moi, je prône plutôt un agriculteur durable.